Hello, je suis Assa, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai l'impression de faire des efforts, mais mon partenaire ne comprend pas et ne voit pas les preuves d'amour que je lui envoie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 langages de l'amour. Juste avant de commencer, je vais me présenter et nous continuons juste après. Je suis Assa, fondatrice d'Itado Coaching et je suis révélatrice de potentiel. Je t'accompagne à prendre conscience de tes ressources et du potentiel que tu as à l'intérieur de toi pour régler tes problèmes, atteindre tes objectifs et surtout te sentir à l'aise dans ta tête et tes baskets. Vous pouvez tester la séance découverte, elle est offerte en prenant rendez-vous. Vous trouverez les informations dans la description. Alors, très bien, passons maintenant aux 5 langages de l'amour. Qu'est-ce que c'est les 5 langages de l'amour? Alors déjà, il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman, qui est auteur et aussi conseiller conjugal et qui a plein d'autres fonctions. Donc le livre est accessible, vous pouvez le commander et le lire, et il est très intéressant. Ce que je vais faire aujourd'hui, moi, c'est juste une synthèse de ces 5 langages de l'amour. Alors il faut savoir que chacun d'entre nous sommes sensibles à 1, 2, voire 3 langages de l'amour. Ce sont des choses par lesquelles on exprime notre amour et ce sont aussi les choses par lesquelles on comprend et on reçoit l'amour des autres. Alors sans plus tarder, nous allons passer dès maintenant au premier langage de l'amour. Le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Qu'est-ce que c'est les paroles valorisantes? Ce sont les compliments sincères qu'on va donner à la personne qui est avec nous. Je suis là à tes côtés, tu n'es pas seul. Ah, je te trouve belle. Oh, tu es beau comme ça. Ah, j'apprécie, tu as cette qualité. Ce sont vraiment les compliments qui viennent du cœur, hein. Pas les compliments fake pour faire semblant et pour faire plaisir. Vraiment des vrais compliments, des paroles où quand la personne a manqué un peu de confiance en soi, elle a besoin d'être boostée, ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es capable, je te connais. Ça, ce sont vraiment des paroles valorisantes. Ensuite, on a le deuxième langage de l'amour qui sont les moments de qualité. Qu'est-ce que c'est les moments de qualité? C'est quand on prend le temps de passer justement du temps avec les personnes qu'on aime et qu'on affectionne. C'est-à-dire qu'on peut prendre du temps pour faire des activités ensemble, on peut prendre du temps pour juste passer du temps, papoter, etc. Et c'est aussi un des langages de l'amour. Et c'est pour ça que souvent les personnes qui disent oui, de toute façon, il ou elle n'a pas mon temps, très souvent ce sont des personnes qui ont comme langage de l'amour les moments de qualité. Ensuite, nous avons le troisième langage de l'amour qui sont les cadeaux. Il y a des personnes qui vont peut-être pas dire directement je t'aime, je tiens à toi, mais elles auront toujours un petit cadeau, que ce soit quelque chose d'acheté ou quelque chose de confectionné. Par exemple, les enfants, ils aiment bien faire des dessins, beaucoup de dessins. C'est aussi un langage de l'amour. C'est-à-dire que c'est un présent dans lequel ils ont pris le temps de colorier, de dessiner de leur mieux pour pouvoir vous l'offrir. C'est un cadeau et c'est aussi un langage de l'amour. Quatrième langage de l'amour, nous avons les services rendus. Par exemple, les femmes, les mamans qui sont en couple, qui ont le papa qui fait pas grand-chose ou qui aide pas beaucoup, elles sont très demandeuses de ces services rendus, les petites attentions que le conjoint, le partenaire va avoir, de pouvoir aider ou anticiper certaines choses, mais même pour les femmes qui n'ont pas d'enfants ou les hommes, pouvoir épauler, anticiper telle ou telle chose. Ce sont des services qu'on rend à la personne, ce sont des attentions qu'on rend à la personne et c'est aussi un des langages de l'amour. Et nous avons maintenant le cinquième langage de l'amour qui est le contact physique. Alors le contact physique, qu'est-ce que c'est? C'est ce fameux oh mais moi je suis très tactile, j'aime les câlins, mais il n'y a pas que ça. Il y a les câlins, il y a les caresses, il y a le je te touche les cheveux, il y a les relations aussi intimes avec son partenaire. Et ça aussi, c'est un langage de l'amour. Pourquoi c'est important de connaître son langage de l'amour et le langage de l'amour de la personne en face? Parce qu'en fait, quand on connaît son langage de l'amour, on peut exprimer à la personne en face ce qui nous fait du bien et ce qui va nous permettre de remplir notre réservoir émotionnel. On parle de langage de l'amour, là, on va dire qu'on a beaucoup axé sur la relation de couple, mais finalement, c'est quelque chose qui est aussi primordial et essentiel dans toutes les relations que vous entretenez qui vous tiennent à cœur. C'est-à-dire avec votre conjoint, votre conjointe, mais aussi avec vos enfants et également avec vos amis et les membres de votre famille.
quand vous apprenez à décrypter votre propre langage de l'amour, vous savez ce dont vous avez besoin. Et quand vous comprenez le langage de l'amour de la personne en face, vous pouvez également remplir son réservoir émotionnel. Comment ça se passe? On se pose des questions sur quelles sont les choses qu'on reproche souvent aux membres de notre famille, à notre conjoint, à nos amis. Par exemple, les réflexions, de toute façon, il n'a jamais le temps pour moi, ou il pense pas à moi, ou j'aimerais bien qu'il m'aide, etc. Ah, mais moi, je lui offre tout le temps des cadeaux, moi, il m'offre jamais rien. Là, c'est important de se poser la question c'est important de se poser ces questions parce que ça nous permet de connaître notre langage de l'amour, mais aussi le langage de l'amour de la personne en face. Moi, par exemple, mes deux langages de l'amour préférés, ce sont les moments de qualité, c'est-à-dire que quand je prends le temps de passer du temps avec une personne, je le fais entièrement. Donc le téléphone, il est de côté, on peut partager une activité, on peut passer du temps ensemble. Et mon deuxième langage de l'amour, les contacts physiques. Donc c'est-à-dire que les câlins, quand je vois mes neveux, c'est des câlins à profusion. Quand je vois ma mère, c'est pas trop son langage de l'amour, mais moi j'en ai besoin. Et c'est ma maman, donc je lui fais des câlins. Et pour le coup, j'ai remarqué, par exemple, j'ai une de mes sœurs, elle, son langage de l'amour, c'est les cadeaux. Et c'est vrai qu'elle n'est pas du tout câlin, pas du tout tactile, mais du coup, sa manière de me montrer son amour, c'est souvent de m'offrir des cadeaux, etc. J'ai un de mes frères, lui, son langage de l'amour, c'est plutôt les services rendus et les paroles valorisantes. Donc c'est vrai que quand j'échange avec lui, je vais plutôt être dans les paroles valorisantes, et je sais que c'est ce qui remplit son réservoir émotionnel. Et c'est pas parce qu'on a des langages de l'amour qui sont différents que ça veut dire qu'on peut pas s'entendre, pas du tout. C'est juste que on apprend à se connaître pour comprendre son langage de l'amour, et on apprend aussi à décoder le langage de l'amour de la personne qui est en face. Donc, pour vos enfants, prenez le temps d'observer quelles sont les demandes qu'ils vous font. Pour vos conjoints, partenaires, votre conjoint, selon le régime de chacun, et les membres de votre famille, prenez le temps de regarder quelles sont les demandes qu'ils vous font, et regardez aussi, vous, quels sont vos langages de l'amour. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, likez si ça vous plaît, partagez, commentez, abonnez-vous. À vous de décider. Bye!